Lorsque mon ami d'enfance m'a poussé la tête dans les toilettes, un flot de commentaires a défilé devant mes yeux. Le protagoniste masculin, peu sûr d'être un élève pauvre, s'est associé à l'antagoniste féminine pour tourmenter le protagoniste féminin. En fin de compte, le protagoniste masculin s'excuserait simplement et la protagoniste féminine lui pardonnerait. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais le personnage principal féminin d'un roman cliché et mélodramatique. Le protagoniste masculin m'a intimidée parce qu'il n'avait pas encore réalisé ses véritables sentiments. Plus tard, pour prouver qu'il ne se souciait pas de moi, il a violemment arraché mon appareil auditif, pensant que je lui pardonnerais comme toujours. Mais je n'allais plus suivre le scénario. Lorsqu'il a jeté mes manuels flambant neufs du balcon, je n'ai ressenti que de l'épuisement. Pendant 3 ans au lycée, j'avais joué avec lui à ce jeu du chat et de la souris. Il jetait mes livres et je les ramassais en silence. Il déchirait mes devoirs et je les réparais tranquillement. J'étais comme une marionnette, sans émotion, sans jamais riposter. Sa cruauté n'a fait que s'enhardir. Il y a quelques jours, il n'a même pas bronché à mes cris et m'a poussé dans la salle de bain sombre. Il savait que j'étais terrifiée par le noir, mais il l'a quand même fait. Autour de nous, les gens applaudissaient et pariaient sur le temps qu'il me faudrait pour pleurer. Le meneur sourit, elle va pleurer d'une seconde à l'autre maintenant. Les larmes ont brouillé ma vision jusqu'à ce que les commentaires réapparaissent, le rôle principal masculin est dégoûtant. Ce n'est pas parce qu'il est pauvre qu'il a le droit d'intimider la protagoniste féminine. Si elle lui pardonne, c'est qu'elle se manque de respect. Les commentaires ont aiguisé mes pensées. Les souvenirs défilaient comme une bobine de film accélérée. Je me sentais engourdie, réalisant que ma douleur n'était qu'une partie de ce roman ridicule. Je me suis pincé fort pour m'empêcher de pleurer et j'ai dit calmement, « Ethan, tu penses que c'est amusant? Soit je récupère mes livres, soit je m'en achète un nouveau. » Ethan sourit, mais son expression s'assombrit. « Emily, es tu malade ?» Il se retourna et partit en riant avec ses laquais. Dans le roman, j'étais censé être désespérément amoureux de lui, supportant ses abus sans un mot. Il tomberait amoureux d'une belle nouvelle étudiante transférée, et ensemble, ils m'isoleraient et me tourmenteraient. Finalement, je changerais d'école et il regretterait tout, se lançant dans un douloureux arc de rédemption. La plupart des lecteurs nous ont expédiés, nous qualifiant de « amis d'enfance fiers » et têtus protagonistes féminins tragiques et forts. Certains m'ont même exhorté à lui pardonner, un playboy réformé vaut plus que de l'or. Mais je n'étais pas intéressée à jouer le jeu. Je souffrais d'une grave dépression et tout le monde le savait. Ce n'est que lorsqu'Ethan était là que j'ai montré une quelconque émotion, comme une personne normale. Nous avons traîné cette dynamique toxique jusqu'au lycée. Plus tard, il me regardait avec des yeux cerclés de rouge et disait « Maman, je t'ai intimidée seulement parce que je t'aimais. » Dans le roman, nous aurions une fin parfaite. Mais maintenant, sa soi-disant prise de conscience ne faisait que me terrifier. J'ai essayé de l'éviter, mais l'intimidation a continué. Pendant le cours de physique, alors que je levais la main pour répondre à une question, quelqu'un a donné un coup de pied dans ma chaise. Ma tête a heurté le coin du bureau et du sang a coulé. Je savais que c'était un avertissement d'Ethan. Il m'a regardé. « Emily, tu ne sais pas que je le déteste. » Bien sûr, je le savais. Le professeur de physique avait un jour surpris Ethan en train de sécher les cours, et depuis, il lui en voulait. Mais qu'est-ce que cela avait à voir avec moi? Cela prouvait seulement à quel point il était mesquin. Je l'ai ignoré, sortant calmement un pansement et l'appliquant sur mon front. Après l'école, je devrais me rendre chez Ethan pour exiger une compensation pour mes frais médicaux. Je n'ai pas eu le temps de me soucier des caprices d'un voyou. Pour la première fois, Ethan n'a pas obtenu la réaction qu'il souhaitait. Frustré, il a froissé un morceau de papier et me l'a jeté à la tête. Il atterrit doucement sur le sol. J'y ai jeté un coup d'œil, mais j'ai continué à travailler sur mes devoirs. Alors que le professeur ne regardait pas, il m'a arraché mon stylo, grattant ma chemise blanche avec la pointe pointue. « Emily, tu ne m'as pas entendu te parler ?» Il a souri. « Oh, c'est vrai. Vous êtes sourd. Oublie ça. Je vais laisser tomber cette fois, mais la prochaine fois, tu paieras. » Les commentaires sont réapparus, le personnage principal masculin pense qu'il est tellement cool, mais il est tout simplement dégoûtant. Les adolescents qui aiment une fille feront tout pour attirer son attention. C'est l'amour des chiots. Mon mari me harcelait aussi. Maintenant, nous avons 3 enfants et un 4e en route. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai ramassé le papier froissé et je le lui ai renvoyé avec précision. Censurieren aquoi es effigia. Pour la première fois, je l'avais défié. Après l'école, Ethan a attendu que tout le monde soit parti. Il m'a bloqué le chemin, ses laquais me demandant avec enthousiasme
Frère, comment vas-tu intimider la fille sourde cette fois? Ethan s'appuya paresseusement contre le chambranle de la porte, d'un ton décontracté. Prends son sac. Les garçons ont immédiatement saisi mon sac, ignorant la blessure sur mon épaule d'il y a quelques jours. À l'intérieur se trouvaient quelques livres, un étui pour appareils auditifs et 2 paquets de serviettes hygiéniques. Ils ont tout jeté et quand ils ont vu les coussinets, leurs yeux se sont écarquillés. Des rires éclatèrent. Pas étonnant que la classe sente le faire. Cette fille sourde à ses règles. C'est vraiment impudique d'amener ça en classe. Regarde son pantalon, elle fuit. Ils faisaient semblant de se couvrir le nez, agitant leurs mains comme pour chasser une odeur nauséabonde, alors qu'il n'y en avait pas. Un garçon a même déchiré un bloc-notes, l'exposant au regard de tous. Quelqu'un a versé ses restes d'eau dessus. Waouh, frère Ethan, ça absorbe vite. Pas étonnant qu'elle aime les utiliser. Ethan, voyant mon manque de réaction, s'avança finalement. Emily, si tu n'écoutes pas la prochaine fois, ce ne sera pas seulement ton sac. Alors qu'il se préparait à partir, j'ai murmuré, attendez. J'ai quelque chose pour toi. Ils éclatèrent de rire. La fille sourde veut offrir un cadeau à frère Ethan. Ethan, comme s'il s'y attendait, haussa paresseusement un sourcil. Emily, tu m'aimes tellement? Faites la queue. J'ai failli vomir sur place. La salle de classe se trouvait du côté est, à quelques pas des toilettes. Je suis passé devant Ethan, j'ai ouvert un stand et j'ai rapidement attrapé un seau en plastique. J'aime ta mère, dis-je en jetant le contenu de la poubelle sur sa tête. Il se figea, ses laquais stupéfaits. Sous la force de la gravite, les mouchoirs et les serviettes usages glycerant lentement vers le bs, couvrant la moitié de son visage. Un garçon a dit timidement, frère, les toilettes sont trop sales. Personne n'ose le nettoyer. Ils ne purent que regarder leur chef s'effondrer, inconscient. Je n'ai ressenti que de la confusion. Quelle était la différence entre lui et les poubelles? Je l'aidais juste à faire le tri. J'ai été convoqué au bureau du directeur. Mes parents, imperturbables, étaient assis calmement comme si de rien n'était. Le professeur principal, frustré par mon refus de m'excuser, m'a réprimandé. Emily, tu es allée trop loin. Il vient de fouiller dans ton sac et tu lui as jeté des ordures? Il a dû se tenir devant la classe et s'excuser. À côté de moi, Ethan, les yeux rouges, semblait complètement lésé. Emily, tu es allée trop loin. Je plaisantais juste. Était-ce nécessaire? N'oublie pas, je t'ai sauvé la vie quand nous étions enfants. Les commentaires sont réapparus, le rôle principal féminin est tellement dur. C'est comme ça qu'on gère la racaille. Mais le protagoniste masculin lui a sauvé la vie. N'est-elle pas ingrate? Je préfère toujours un rôle féminin plus doux. J'ai essayé de calmer mes émotions, mais les événements et les commentaires rendaient la respiration difficile. Oui, dans l'histoire originale, il m'avait sauvé. Mais j'avais passé 5 ans en silence à rembourser cette dette. Combien de fois avais-je enduré ces brimades? N'était-ce pas suffisant? L'incident dit, qui a sauvé la vie, n'était rien d'autre que le fait qu'il m'ait fait trébucher alors qu'une voiture approchait, me faisant tomber juste à temps pour éviter d'être heurté. Il s'en était vanté auprès des autres, mais j'avais entendu la vérité un soir, alors qu'il était ivre, j'allais m'enfuir, mais cette fille sourde a continué à me suivre. J'ai paniqué et je lui ai donné un coup de pied. Qui aurait cru que cela la sauverait? Bien sûr, elle s'est cognée la tête, mais au moins elle est en vie, n'est-ce pas? S'il ne m'avait pas fait trébucher, tout irait bien. Je n'aurais pas perdu mon audition, ni eu besoin d'un appareil auditif à vie. Pourtant, il a eu le culot de continuer à en parler. Mes parents étaient sur le point de parler, mais je les ai arrêtés en secouant fermement la tête. Je ne m'excuserai pas. Je n'ai rien fait de mal. Ils m'ont harcelé, traité de sale, volé mes serviettes hygiéniques. Si je ne me défends pas, qui le fera? Le professeur principal, surpris par mon défi, a lancé « Emily, as-tu une preuve? Calomnier les autres peut vous conduire en prison. En plus, Ethan ne t'a pas intimidé, n'est-ce pas? Il n'a tout simplement jamais vu de serviette hygiénique auparavant et il voulait y jeter un œil. Ce n'est pas aussi grave que vous le prétendez. » Ces paroles me faisaient l'effet d'un nœud coulant moral se resserrant autour de mon cou. Elle a même appelé d'autres garçons à témoigner. Ils ont jeté un coup d'œil à Ethan et ont rapidement convenu « Non, frère Ethan ne l'a pas intimidé. Il vient de lui emprunter ses devoirs. » L'expression d'Ethan s'adoucit, pensant que la fraternité passe vraiment en premier. Mon père l'a interrompu, nous nous occuperons de l'indemnisation comme ma fille l'a dit. Aucune excuse. Je ne pense pas qu'elle ait fait quelque chose de mal. Ma mère a ajouté, il n'y a même pas de caméra de surveillance dans cette classe.
Qui sait ce qui s'est réellement passé? Tout est basé sur vos paroles, n'est-ce pas? Elle se tourna vers Ethan. Votre blessure a l'air grave. Tu devrais le faire vérifier. J'ai presque éclaté de rire. En fin de compte, c'est ma famille qui a payé les frais médicaux d'Ethan. Comme mon père le disait, l'argent était une petite affaire, mais il ne me laissait pas subir d'injustice. J'ai hoché la tête, me sentant chanceuse d'avoir des parents qui m'aimaient inconditionnellement. J'avais toujours caché ma douleur, leur disant seulement les bonnes choses, donc ils n'avaient jamais connu toute l'étendue de ce que j'avais enduré. Je ne laisserai pas les scènes absurdes de mes rêves se dérouler dans la vraie vie. Peu de temps après, la belle étudiante transférée du roman est apparue. Isabella avait des cheveux noirs et lisses, des lèvres rouges rubis et des dents blanches nacrées. Sa beauté époustouflante se distinguait parmi les étudiants poussiéreux et échevelés. Dès son arrivée, les garçons l'ont saluée comme la fleur de la classe. « Salut à tous, je m'appelle Isabella. J'aurai besoin de votre aide à l'avenir. » Les filles qui adoraient se maquiller affluaient vers elle, mais je me contentais de la regarder, une sensation de froid montant dans ma poitrine. Isabella avait l'air douce et innocente, mais elle était sauvage et débridée. Peu importe le nombre de garçons qui la poursuivaient, ses yeux suivaient toujours l'attitude distante et arrogante d'Ethan. Selon l'intrigue du roman, Isabella deviendrait jalouse et me forcerait à boire de l'eau sale, à prendre des photos compromettantes de moi, à me coincer dans une ruelle après l'école et même à proposer de nombreuses idées d'intimidation à l'encontre d'Ethan. Pendant le cours de mathématiques, Ethan m'a tapoté le dos avec son stylo en ordonnant « Émilie, donne cette note à Isabella ». La douleur était vive, mais j'avais retenu la leçon depuis que je lui avais jeté des ordures. Ethan était devenu encore plus effronté car, en tant que « victime », personne ne scrutait ses actes, même s'il en était l'instigateur. Quand je ne bougeais pas, son irritation se manifestait. Il a enfoncé le stylo plus fort dans mon dos, comme s'il poignardait une éponge. « Dépêche-toi, fille sourde. Es-tu vraiment sourd ? » La blessure où il m'avait piqué est devenue rouge et palpitante. Je me suis appuyée sur la force du stylo, serrant les dents, puis j'ai délibérément frémi et fondu en larmes. « Je suis désolée, je vais tout de suite donner le mot à la fleur de la classe. » Le visage d'Ethan pâlit. « Non, ce n'est pas. » Toute la classe se tourna pour regarder, choquée. Tout le monde savait qu'Ethan me harcelait, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il le fasse aussi ouvertement en classe. Le professeur fronça les sourcils. « Emily, qu'est-ce passé? » Pendant que je répondais, je me suis subtilement gratté le dos, accélérant la circulation du sang. Ma chemise fut bientôt trempée. Le professeur m'a immédiatement envoyé au cabinet de l'infirmière. Même si la blessure n'était pas grave, les actions d'Ethan avaient perturbé le cours. Il a été averti, placé sous surveillance scolaire et a même dû me présenter ses excuses devant la classe. C'était la preuve que le professeur principal avait toujours voulu. Maintenant, n'était-ce pas suffisant? J'ai profité du chaos pour quitter l'école, mais Isabella m'a interceptée dans une ruelle étroite. À côté d'elle se trouvaient quelques filles aux cheveux étrangement teints, ce qui n'était clairement pas une bonne nouvelle. Isabella a donné un coup de pied dans le mur, son comportement étant complètement à l'opposé de son personnage d'école doux et obéissant. « Qui a dit que tu pouvais dénoncer Ethan? » Hein? Il suffisait de passer un message. Votre faux acte innocent me rend malade. Je savais qu'elle aimait Ethan, le genre d'engouement qui la faisait détester ceux qu'il détestait. Isabella était convaincue que j'avais joué un rôle, provoquant la punition de la personne qu'elle aimait. Elle avait amené ses filles pour me donner une leçon, mais je n'étais pas un punching ball. Depuis que j'avais appris mon destin tragique dans le roman, j'avais demandé à mes parents d'embaucher un entraîneur d'autodéfense. Après quelques mouvements, non seulement Isabella n'a rien gagné, mais elle a également été frappée plusieurs fois par mon coude. Elle était furieuse, mais ne pouvait rien faire. « Ah! Pourquoi ne la retiens-tu pas ?» Elle a crié. « Désolée, je suis aussi rapide qu'un petit cochon. Personne ne peut me toucher, dis-je en esquivant sans effort. » Ethan, entendant l'agitation, est arrivé juste à temps pour voir son protagoniste féminin crier comme une folle. Isabella, entendant sa voix, se tordit soudain la cheville et tomba dans ses bras. Si la distance avait été un peu plus grande, sa tête aurait pu toucher le sol. Ethan voulut par réflexe la repousser, mais croisa mon regard. Il sourit, laissant Isabella se blottir dans ses bras. « Frère Ethan, regardez. Je voulais juste te défendre, mais Émilie n'a aucune pitié. » Elle montra une légère égratignure rouge sur son visage, à peine visible sans une loupe. Pourtant, Ethan, l'imbécile, semblait apprécier ça. Son expression devint froide. « Émilie, excuse-toi auprès d'Isabella. Vous n'êtes qu'un problème. » J'ai soupiré. « Encore ?
N'es-tu pas fatiguée d'en parler à chaque fois? Isabella, connaissant toute l'histoire, s'est déchaînée. Sans frère Ethan, tu serais mort. Comment peux-tu le calomnier ainsi? Ethan est resté calme. Oublie ça. Elle est juste ingrate. Quelqu'un comme elle mérite de rester sourd pour toujours. Les deux hommes passèrent immédiatement à des choses douces, se réconfortant mutuellement. J'ai montré la caméra de surveillance à l'entrée de la ruelle et j'ai souri d'un air moqueur. Vous attendez la police? Désolé, je les ai déjà appelés. Gardez-leur vos excuses. Sur ce, ils s'enfuirent sans hésitation. Le mois suivant, il était temps pour l'école de distribuer une aide financière aux étudiants issus de familles à faible revenu. Ethan était visiblement irrité. Cela signifiait que son statut d'étudiant pauvre serait à nouveau révélé. Il ne voulait pas l'admettre, mais il a quand même accepté sans vergogne l'allocation mensuelle de 1 000 $. La famille d'Ethan était nos voisins lorsque nous étions à l'école primaire. À l'époque, il avait promis d'être mon protecteur. Nous étions tous les deux considérés comme des parias, lui à cause de sa pauvreté, moi à cause de ma déficience auditive. Les autres enfants ne comprenaient pas ce qu'était l'intimidation, ils nous détestaient simplement instinctivement. Dans le roman, l'actrice principale n'a pas perdu l'audition, je vais donc le traduire ici par « déficience auditive ». Ethan, cependant, me traitait souvent de « sourd » par dépit. Nous avons été isoles et victimes d'intimidation. Chaque fois que quelqu'un essayait de me faire du mal, Ethan se tenait obstinément devant moi. Ne l'intimidez pas, dirait-il. Il avait été sévèrement battu pour cela. J'avais pensé qu'il serait toujours aussi courageux, mais en quelques années seulement, Ethan était devenu une personne complètement différente. Il a commencé à me harceler, devenant le meneur d'un groupe de délinquants. Une personne faible, une fois qu'elle a gagné en force, intimide souvent la personne même qui partageait autrefois sa souffrance. Je ne voulais pas y croire. Chaque jour, je courais chez lui, mais cela ne faisait que l'ennuyer. « Si tu reviens, Émilie, je te frapperai », disait-il. Terrifié, je m'enfuirais. Au lycée, Ethan et moi étions dans la même classe. Il avait plus que jamais besoin d'argent. Sa mère travaillait comme intérimaire sur un chantier de construction et ne gagnait que 80 $ par jour. Même sans prendre un seul jour de congé, elle ne pouvait gagner qu'environ 2 000 $ par mois. Elle ne pouvait pas subvenir seule aux besoins d'un lycéen. Sous la pression de la vie, la mère d'Ethan s'est rapidement effondrée. J'ai entendu dire que l'école aidait les étudiants pauvres. Pourquoi ne postulez-vous pas? Demanda-t-elle faiblement depuis son lit, le dos courbé par des années de travail. Isen a explose. Je ne veux pas. Si je le fais, tout le monde saura que je suis pauvre. Ils vont m'intimider. Il avait été méprisé parce qu'il était pauvre à l'école primaire. Désormais, devoir baisser la tête et demander de l'aide était impensable. Alors sa mère est venue me voir. Il t'a déjà sauvé. Tu ne peux pas l'aider cette fois? Ses yeux étaient rouges de larmes. Je me suis adoucie et j'ai accepté, mais cela n'a fait que m'attirer la haine d'Ethan. Il m'a enfermée dans des toilettes publiques sales et a caché mon appareil auditif. Émilie, penses-tu vraiment que tu es une sorte de sainte? Restez en dehors de mes affaires. Ricana-t-il. J'étais piégée dans une obscurité sans fin, incapable d'entendre ou de voir, pleurant jusqu'à ce que mes yeux deviennent rouges et ma voix rauque. La puanteur m'a donné la nausée. À partir de ce jour, j'ai juré de ne plus jamais me mêler de ses affaires. De plus, Ethan, malgré ses paroles nobles, ne manquait jamais une occasion de solliciter l'aide de l'école. Il ne voulait pas que les autres connaissent la véritable situation de sa famille, mais il n'avait aucun problème à afficher son argent. Chaque fois qu'il recevait une allocation, il emmenait ses amis prendre un repas somptueux et menait une vie brève et extravagante. Peu à peu, l'image d'un jeune maître riche et insouciant s'est implantée dans la classe. Il y avait une autre fille dans notre classe, Emma, dont la famille était dans une situation désespérée. Ses parents sont décédés et elle a été élevée par sa grand-mère. Leur vie était frugale, juste de quoi survivre. Emma était profondément anxieuse. Lorsque le professeur principal l'a appelée au bureau pour recevoir son aide, son visage est devenu rouge. Quelques garçons à proximité ont ricané. « Oh, la pauvre fille va récupérer son argent. » Un total de 1 000 $. Tu es riche maintenant. Offrez-nous un dîner. Emma serra les poings, mais finit par lâcher prise, sortant en courant de la classe les larmes aux yeux. Isabella se retourna et jeta avec colère un déchet sur le garçon qui avait parlé. Qu'est-ce qui ne va pas? Ne vous moquez pas des autres. Elle traverse juste une période difficile. Ce n'est pas comme si elle avait commis un crime. Son ton doux donnait l'impression qu'elle plaisantait, mais ses paroles lui ont valu une véritable gratitude de la part des filles.
Les garçons rirent en ramassant les détritus et en faisant semblant de les admirer. La fleur de classe a raison. Ne riez pas. Les filles sont fragiles. Faites attention à ne pas blesser leur cœur délicat. Isabella rougit, faisant semblant d'être en colère. Vous êtes tellement ennuyeux, les garçons. L'une d'elles tira sur sa queue de cheval et se tourna vers Ethan. Frère Ethan, ta petite amie est folle. Dépêchez-vous et réconfortez-la. Même si Ethan n'avait jamais rien dit, les garçons avaient déjà décidé qu'Isabella était sa petite amie. Après tout, ils l'avaient vue la raccompagner chez elle. Mais Ethan restait silencieux, perdu dans ses pensées. Le sourire sur le visage d'Isabella s'estompa lentement. Je savais à quoi il pensait, il essayait de trouver un moyen de récupérer secrètement son aide sans attirer l'attention. Mais il n'obtiendrait pas ce qu'il voulait. J'avais croisé Emma dehors et, sachant qu'elle avait trop peur d'Ethan pour transmettre le message du professeur, j'avais moi-même assumé cette tâche honorable. Ethan, dis-je en le poussant légèrement. Le professeur souhaite que vous veniez récupérer votre aide financière. La classe bruyante se tut. Tout le monde faisait semblant de ne pas entendre, mais leurs oreilles étaient dressées. Les yeux d'Ethan brillèrent de panique. Il serra les dents. « Émilie, qu'est-ce que tu as dit? Êtes-vous fou ?» J'ai répété calmement, « Le professeur veut que vous veniez au bureau chercher vos aides. » M'avez-vous entendu clairement? Ethan le nia froidement. « Je ne suis pas un mauvais élève. Vous vous trompez de personne. » Les garçons autour de lui intervinrent maladroitement. « Ouais, frère Ethan est riche. » Ne le calomniez pas. Même Isabella, qui était habituellement du côté des filles, me regarda avec surprise. « Maman, tu ne peux pas traiter quelqu'un de pauvre parce qu'il t'a intimidé. Sais-tu à quel point ça fait mal? » Elle a ajouté avec colère. « Êtes-vous en colère parce que frère Ethan m'a raccompagné à la maison et pas vous? » J'ai pris une profonde inspiration. Bien. Si personne ne croyait qu'Ethan était pauvre, qu'il en soit ainsi. J'ai du mal à entendre. Alors cette aide devrait aller à quelqu'un qui en a vraiment besoin, comme Emma. Avec mon commentaire supplémentaire, le professeur principal a explosé. Sans ajouter un mot, il décide de transférer l'aide à un autre étudiant. Ethan était furieux, mais ne pouvait pas le montrer. Il s'était déjà vanté d'avoir offert un dîner à ses amis ce soir-là. Maintenant, il ne savait pas comment se sortir de ce pétrin. Je ne m'attendais pas à ce qu'Ethan me confronte secrètement plus tard. Malgré notre dispute précédente, il a saisi mon sac et l'a fouillé, trouvant quelques centaines de dollars. Il poussa un soupir de soulagement et me lança un regard noir. « Émilie, tout est de ta faute. Si vous ne vous en étiez pas mêlée, je n'aurais pas perdu mon aide. Considérez ceci comme votre compensation. De toute façon, ta famille est riche. » Il a jeté mon sac par terre, éparpillant mes affaires. J'étais abasourdi. « N'as-tu pas dit que tu n'en voulais pas? Maintenant tu me blâmes? » Tu es tellement hypocrite. Les mots « hypocrite » ont touché une corde sensible. Ethan se figea, les yeux injectés de sang, me fixant comme un animal sauvage prêt à bondir. « Émilie, dis-le encore. » J'ai répété, « hypocrite. » Il m'a attrapé le cou en grognant, « Émilie, ne me pousse pas. » Cette fois, il ne s'est pas retenu. Je me suis débattue, lui frappant le bras pour le faire lâcher prise, mais il était déterminé à me donner une leçon. Quelqu'un nous a vus et s'est précipité pour l'éloigner. « Frère Ethan, arrête. C'est juste une fille sourde. » Ne le prenez pas personnellement. Alors que j'étais sur le point de m'évanouir, Ethan m'a finalement relâché. Je me suis effondré au sol, à bout de souffle. Après avoir été réconforté par d'autres, quelqu'un a plaisanté, « Frère Ethan, pourquoi intimidez-vous toujours Émilie? Est-ce que tu l'aimes bien, ou quelque chose comme ça ?» Le commentaire était destiné à détendre l'ambiance, mais quand Ethan leur lança un regard d'avertissement, ils se turent rapidement. Ethan se sentait tellement nauséeux qu'il en avait la chair de poule. Émilie? Cette fille sourde? Même si elle était la dernière femme sur terre, je ne l'aimerais jamais. Depuis la cage d'escalier, Isabella, qui le suivait silencieusement, fondit soudain en larmes. Ethan, dis-moi tout de suite, est-ce que tu aimes Émilie? Pourquoi es-tu toujours impliqué avec elle? Elle était déjà belle, mais ses larmes la rendaient encore plus pitoyable. Ethan, ignorant ma présence, la prit dans ses bras, la réconfortant à plusieurs reprises. J'étais habitué à ses pitreries. Je me suis retourné pour partir, mais Ethan m'a attrapé le poignet. « Émilie, je dois que ce soit clair. Je ne t'ai jamais aimée. Ni avant, ni maintenant, ni jamais. Arrêtez de gâcher les choses entre nous. » Je me figeai, incapable de m'empêcher de jurer. « Vous êtes tous fous. » Isabella a pleure encore plus fort. Pour prouver son point de vue,
Ethan m'a giflé violemment. La gifle a touché l'aide auditive de mon oreille gauche, la brisant. Le petit appareil a immédiatement attiré l'attention de tous. Ethan, pensant que c'était un faux, l'écrasa sous son pied. Tu portes ce truc stupide tous les jours. N'est-ce pas ennuyeux? Pour éviter que d'autres n'endommagent mon appareil auditif, j'en portais parfois un faux. Ethan, ayant déjà confisqué mon appareil auditif, connaissait cette habitude. Il était sûr que celui d'aujourd'hui n'était qu'un autre leurre. Mais ce n'était pas le cas. C'était le dernier modèle, d'une valeur de 200 000 $. Je n'avais délibérément pas évité la gifle. Lorsque l'aide auditive a été détruite, ma tête a bourdonné et mon oreille et mon visage ont palpité de douleur. Un liquide chaud coulait sur ma joue et du sang coulait de mon oreille. Les spectateurs ont paniqué, me montrant du doigt avant de se disperser. Mes forces se sont épuisées et je me suis évanouie sur le coup. Mais c'était exactement ce que je voulais. Quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital provincial. Mes parents pleuraient de manière incontrôlable. Ils m'ont demandé si j'entendais encore. Je ne savais pas ce qu'ils disaient, je serrais seulement mes doigts avec confusion. Le médecin a conclu que mon audition était gravement endommagée et que j'avais besoin d'une intervention chirurgicale. Mon père, les mains tremblantes, a écrit sur un morceau de papier « Soyez fort. Si vous vous sentez mal à l'aise, dites-le-moi. » Je fermai les yeux, les larmes coulant sur mon visage. Le personnel de l'école est venu lui rendre visite, amenant toutes les personnes impliquées à s'excuser. Ils ont pleuré et m'ont tenu la main, disant des mots gentils, mais personne n'a mentionné de compensation ou de ma santé. Même la mère d'Ethan s'est agenouillée devant moi, se prosternant à plusieurs reprises. « S'il vous plaît, n'appelez pas la police. Il est encore jeune. S'il va en prison, que ferai-je » Elle se montra du doigt. « Prends ma vie s'il le faut. Je vais me couper l'oreille et je te la donnerai. » S'il te plaît. J'ai regardé autour de moi, mais je n'ai pas vu la personne qui avait ruiné ma vie. Où est Ethan? Tout le monde avait l'air inquiet. Bien sûr, il ne penserait pas avoir fait quelque chose de mal. Mais sans ces excuses, j'étais déterminée à appeler la police. Les professeurs ont paniqué et les garçons ont fouillé avec leur téléphone pour essayer de contacter Ethan, mais personne n'a répondu. La police a trouvé Ethan dans une décharge de recyclage. Isabella n'était pas avec lui. Interrogé, il a refusé de parler. N'ayant pas d'autre choix, la police l'a amené sur mon lit d'hôpital. Quelques jours sans le voir, et il avait déjà l'air hagard. Il releva obstinément la tête. « Émilie, c'est de ma faute. Je suis désolé. Pouvez-vous arrêter de faire payer ma famille? Ma mère est vieille. Elle ne peut pas gagner d'argent. Je viens d'une famille monoparentale. Je dois encore aller à l'école. S'il te plaît. » Puis il serra les dents, comme s'il acceptait son sort. Tu m'aimes pas? Je t'épouserai plus tard. S'il te plaît, pardonne-moi. Cela n'a rien à voir avec Isabelle. Il a répété, je suis désolé. Je ne le pensais pas. Mais le plus important, c'est qu'il ne regrette pas de m'avoir blessé. Il a juste regretté de devoir payer une lourde indemnisation. La racaille sera toujours de la racaille. En fin de compte, il a regretté, mais seulement d'être allé trop loin. Après une longue absence, les commentaires sont réapparus. Que se passe-t-il? C'est passé d'un mélodrame à une histoire de vengeance. Le rôle principal féminin pardonne au rôle principal masculin. Sa mère est tellement pitoyable. Cette vengeance est tellement satisfaisante. Après avoir été maltraitée, pourquoi l'aimerait-elle encore? Les commentaires se sont succédés. Mes parents n'écoutaient pas Ethan. Ils l'ont repoussé, prêt à se battre. Voyant la situation dégénérer, je les ai rapidement arrêtés. Des excuses n'ont pas d'importance. Mais la compensation, 200 000 $, pas un centime de moins. Et je poursuivrai Ethan pour les abus mentaux qu'il m'a fait subir à l'école. Des excuses étaient trop bon marché. Cela n'a fait qu'insulter sa fierté. Ce que je voulais, c'était m'assurer qu'il ne pourrait jamais s'en remettre. Ethan était le cerveau, et les autres étaient complices en ne l'arrêtant pas. Ethan a été accusé de blessure intentionnelle et condamné à 5 ans de prison. 5 ans plus tard, j'ai obtenu mon diplôme universitaire et j'ai commencé à travailler dans l'entreprise de mon père. Je n'avais plus aucun contact avec Ethan ou Isabella, qui dérivaient désormais entre les barreaux. J'ai entendu dire qu'une nuit, ivre, elle avait été prise dans une embuscade et battue si violemment que sa jambe était cassée. Son sugar daddy, furieux, la renvoya à son ancienne vie. La mère d'Ethan, sans personne pour s'occuper d'elle, tomba bientôt gravement malade et décéda. Je n'ai ressenti qu'un regret persistant. Mon audition s'est considérablement améliorée, même si j'ai parfois eu du mal à faire la distinction entre le bruit et la parole.
Les commentaires malveillants semblaient avoir disparu après mes actes. Parfois, dans mes rêves, j'entendais une voix me souhaitant bonne chance, vis une belle vie. Suivez le chemin que vous choisissez. J'ai eu de la chance. Je marchais déjà sur ce chemin. Les médecins d'un établissement médical de premier plan, après avoir pris connaissance de mon état, ont élaboré une série de plans de réadaptation. S'il était suivi avec diligence, il y avait de grandes chances de guérison complète. J'ai hoché la tête, les larmes coulant. Désormais, je ne serai plus considérée comme différente ou handicapée. Comme c'est merveilleux. Je n'aurais pas non plus à partager une vie avec quelqu'un qui m'avait intimidée un jour. Encore mieux. Quant à Ethan, je ne devrais pas dire du mal de lui. Mais récemment, Émilie avait vraiment été désobéissante. Je voulais lui demander pourquoi, mais ses yeux me regardaient comme si j'étais un étranger. De toute évidence, elle dépendait de moi, sans jamais se mettre en colère ni dire quoi que ce soit de dur. Puis soudain, elle a dit « Ethan, je n'aimerai jamais quelqu'un qui m'intimide ». Elle l'a dit si fermement. J'ai été choquée. La fille qui pleurait comme un mignon petit lapin dit maintenant qu'elle me détestait. Pourquoi ? C'est moi qui ai retenu son attention. N'étions-nous pas des amis d'enfance ? Pourquoi me méprisait-elle toujours ? Quand elle m'a aidée, j'étais vraiment heureuse. Mais mes laquais s'indignèrent en ma faveur. Je n'avais pas d'autre choix que de la punir un peu. Dans les romans de campus, ne dit-on pas toujours que les filles aiment les garçons qui les intimident ? Je le pensais aussi. Après tout, je l'ai intimidée parce que je m'en souciais. Elle devrait comprendre ça, non ? Quelqu'un a plaisanté en disant que j'aimais maman. Eh bien, je l'ai fait, mais comment pourrais-je le faire savoir aux autres ? Une fille sans mérite, et sourde en plus ? Alors je l'ai giflée. En dehors d'Ethan, j'ai fait un long rêve. Dans ce document, maman m'aimait bien. J'étais fascinée et j'ai continué à l'intimider jusqu'à ce qu'elle change d'école. Après ça, ma vie était vide sans elle. Ce n'est qu'à ce moment-là que, malgré ma lenteur, j'ai réalisé que je l'aimais bien. Moi, Ethan, j'aimais Émilie. Et elle, comme je le souhaitais, est devenue ma femme. Mais son esprit semblait brisé. Cela n'avait pas d'importance. Je la contrôlerais. Je passerais ma vie à la guérir. Le rêve s'est terminé. Après avoir été libérée de prison, je suis partie à sa recherche. Maman, dis-je d'un ton décisif, niant tout lien passé ou futur. Êtes-vous fou ? Quelle relation avons-nous ? O save Ray, un debitor et un créancier. Vous me devez 20 000 $. Payé. Ma mère était partie, mais cela n'avait pas d'importance. J'hériterais de l'entreprise de mon père et deviendrais un magnate. Man, OSTU? Redonne-moi la belle vie que j'étais censée avoir. Ethan, tel un cadavre sans âme, marchait seul sur la route. Il n'avait plus de foyer ni de parents. Il était vraiment seul. Quelques jours plus tard, un corps masculin gelé a été retrouvé sous un pont, attirant l'attention de tous. Il n'avait ni maison, ni famille et mourut seul, perdu dans son plus beau rêve.